Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Ecclesia TV pour votre magazine littéraire à l'encre de la plume qui reçoit ce jour le père Louis-Philippe Amako, auteur du livre Le coutumier d'Agboville. Bonjour mon père. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de me donner cette occasion de parler de cet ouvrage important de mon point de vue. Important, vous le saurez dans quelques instants, mais pas avant que Roselyne Mobio nous ait fait la biographie, nous ait présenté la biographie du père Louis-Philippe Amako. Louis-Philippe Amako, né le 25 août 1971 à Boaké, en Côte d'Ivoire, de parents originaires d'Agboville. Après ses études primaires à Agboville et à Dzopé, il a étudié au petit séminaire Saint-Augustin de Bingerville, au moyen séminaire Saint-Joseph Moukassa de Yopougon, au séminaire de philosophie Saint-Paul d'Abadien-Kouté. Après une année de stage à la paroisse Saint-Pierre de Niangon, il a étudié la théologie au grand séminaire Sacré-Cœur de Marie d'Agnomont, avant d'être ordonné prêtre le 8 janvier 2000 dans le diocèse de Yopougon. Il a servi comme vicaire à la cathédrale Saint-André de Yopougon de 2000 à 2004, curé de la paroisse Sainte-Anne d'Azaguier de 2010 à 2012, curé de la paroisse Saint-Pierre d'Aféry de 2015 à 2018 dans le diocèse d'Agboville. En Italie, il a été vicaire à la paroisse Saint-Érasme de Capassi, vicaire à la basilique Abaye de Saint-Mercurial à Forlì, vicaire à la paroisse Saint-Jean-Baptiste des Cappuccini à Forlì. Il s'est spécialisé en théologie pastorale à la faculté pontificale théologique Saint-Jean l'Évangéliste de Palem et en théologie de l'évangélisation à la faculté théologique de l'Emilia-Romagna à Bologne, obtenant ainsi la licence canonique en 2009 et le doctorat en sacrée théologie en 2014. Il est curé de la paroisse Sainte-Monique d'Agboville depuis le 15 septembre 2018, professeur missionnaire de théologie pastorale du Grand Séminaire de Gagnoa depuis 2017 et aumônier national du clergé ivoirien depuis avril 2018. Voilà, c'était la biographie du père Louis-Philippe Amako présentée par Roselyne Mobio. À présent s'ouvre la seconde articulation de notre émission dans laquelle nous décrypterons l'œuvre. Le coutumier d'Agboville est une œuvre de 197 pages qui se veut un véritable mémoire des grandes dates qui retrace de façon chronologique l'histoire de l'évangélisation de la région de l'Agnébi. L'auteur y présente les actions menées avec courage et abnégation par les pères de la Société des missions africaines, en abrégé SMA, sans oublier des évêques émérites ivoiriens, dont Feu Cardinal Bernard Yago et Monseigneur Pierre Maricotti, puis rend hommage à des pionniers ivoiriens que sont professeur Barthélemy Nguessan Kochi et l'abbé Michel Eddy Mourier. Mon père, je pense que l'essentiel a été dit pour des lecteurs comme nous. Avec vous, nous en dirons davantage. Les habitués de cette émission le savent déjà, nous commençons toujours par la dénotation et la connotation de la première de couverture de l'œuvre, donc une brève analyse des éléments que comporte la première de couverture. Et déjà, nous avons la couleur verte qui est dominante, une photographie en blanc et noir, des écritures en noir. Est-ce le choix de l'éditeur, comme le disent certains auteurs, ou bien que représentent ces éléments ? Merci. La couleur verte a été choisie par moi-même, que j'ai voulu pour manifester cette espérance qui naît dans le cœur de tout homme à partir de l'évangélisation. Espérance dans le sens où le coutumier d'Agboville nous rapporte un travail merveilleux qui a été fait et donc qui augure d'un lendemain meilleur pour l'Église catholique et pour l'évangélisation, qui espère, qui manifeste une espérance plus grande que les fils d'Agboville deviennent eux-mêmes protagonistes aussi de cette mission d'évangélisation. Cette photo en blanc-noir est le témoin justement de l'histoire qui s'y est déroulée. Je l'ai trouvée en rencontrant une dame d'Agboville qui a chanté dans la chorale de la cathédrale Saint-Jean-Marie Vianney
Et comme la note 1 du document l'indique, c'est une photo qui rappelle l'inauguration de la première église d'Agboville, avec Monseigneur Moury, le père Arsène Gandon et d'autres personnages importants qui étaient au devant de la communauté d'Agboville à cette époque. Donc photo historique, témoin de l'histoire, couleur verte qui augure l'espérance pour un bon lendemain de l'évangélisation. Le coutumier d'Agboville, pourquoi avez-vous choisi d'attribuer cet intitulé à votre œuvre? J'ai choisi le coutumier d'Agboville pour rester fidèle d'abord aux archives que j'ai découvertes à la Société des missions africaines à la Maison Mère à Rome, Via della Nocetta 111, où sont conservées ces archives précieuses. Ces écrits des missionnaires qui ont évangélisé cette partie de la Côte d'Ivoire et qui rapportent au fil du temps le témoignage de la mission, l'évolution concrète, etc. Et donc j'ai maintenu le coutumier pour dire que ça vient de là simplement. Parfois les missionnaires utilisaient le thème de journalier. Voilà, donc journalier ou coutumier pour nous dire que l'histoire est relatée au fil des jours pour nous faire comprendre la croissance de cette évangélisation. Et d'ailleurs, le coutumier évoque mieux la question de l'africanité. Coutumier, journalier, coutumier, on ressent un peu plus l'Afrique. Oui, coutumier, on pourrait voir coutume, mais oui, dans le sens plutôt de vie quotidienne. Voilà, raconter au jour le jour, au fil des jours. Voilà, plus dans ce sens-là. D'accord. Voilà. Le révérend père Michel Passé Dadi est la personne à qui vous avez dédié cette œuvre. Et c'est certainement lui, la personne qui a posé la question, qui a créé le déclic de votre vocation. Devenir prêtre à cette époque, mon père, en classe de CM2 déjà. Est-ce que la réponse que vous aviez donnée reflétait réellement un secret espoir de devenir prêtre, mais c'était juste une réponse d'enfant? Je pense que la réponse au père Michel Passé était sincère et déjà mûre, bien que je sois enfant à cette époque-là, parce que il faut dire que je suis né dans une famille chrétienne, très catholique. Voilà, je me nomme Louis-Philippe parce que je suis né le 25 août à la fête de Saint-Louis, roi de France. Pour dire que mon père a eu l'habitude de donner le nom à tous ses enfants à partir du saint célébré ce jour-là. C'est déjà un indice d'une famille chrétienne, de 10 enfants, 5 garçons, 5 filles, mais qui ont été élevés chrétiennement. L'autre indice, c'est la prière quotidienne familiale, dont je me souviens encore aujourd'hui. Et je pense donc que cette famille chrétienne m'a modelé et a préparé mon cœur à une réponse généreuse, qui a trouvé justement l'occasion, à travers une question, j'allais dire providentielle, du père Michel Passé, lorsque j'étais en classe de CM2 à la mission catholique d'Agboville, et qu'il nous a rassemblés pour un coup de catéchèse. Il a posé la question, qui veut devenir prêtre? J'ai levé ma main. Mais je me rappelle aussi que en classe, notre maître avait posé notre question de combien d'enfants voulez-vous avoir? Je me rappelle que j'avais répondu à cette question en disant, je ne me rappelle plus exactement, 3 enfants. Et alors il m'a dit, mais tu as oublié que tu voulais devenir prêtre. Alors comme pour dire que la réponse avec le père Michel était sincère, parce qu'elle a été préparée longuement depuis la vie familiale très engagée de mes parents, à travers la prière quotidienne, à travers aussi le mouvement des servants de messe dans lequel je militais déjà. Le même père Michel nous aidait pour les répétitions au cours de nos répétitions pour servir la messe. Donc je pense que cette réponse a été sincère. La preuve, c'est qu'à partir de là, elle est restée ferme jusqu'à ce que je devienne prêtre. Voilà. Eh bien, nous dirons du rêve d'enfant à la réalité, à la splendeur du sacerdoce. Exact. 21, c'est le nombre d'années de sacerdoce que vous enregistrez, mon père. Exact. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Que le Seigneur permette que votre ministère soit davantage fructueux. Amen. Voilà. Nous poursuivons. Pourquoi avez-vous décidé de consacrer une œuvre à l'évangélisation dans le diocèse d'Agboville, sinon la région de l'Aniébi? Alors j'allais dire que j'ai fait mes études en Italie, d'abord à Palerme, ensuite à Bologne. Et dans le cadre de mes recherches pour ma thèse de doctorat,
j'ai fréquenté les archives de SMA. J'allais dire à partir déjà de 2010. À partir de 2010. Et le sujet de ma thèse, c'était la paroisse. Donc la paroisse, Arche d'Alliance au 3e millénaire. En cherchant donc des informations sur la paroisse dans le contexte ivoirien, j'ai découvert le coutumier d'Agboville dans ses archives de SMA. Étant fils d'Agboville, je ne pouvais pas ne pas m'intéresser à un document si important. Donc déjà depuis 2010, j'avais photographié ce document si précieux pour moi, qui m'a révélé beaucoup de choses personnellement et qui, à mon sens, pouvait être très utile pour tous les fidèles, non seulement de la région d'Agboville, mais au-delà, pour nous informer sur la présence des missionnaires et les efforts qu'ils ont fait pour que nous puissions adhérer à la vie chrétienne, à l'Église catholique. Voilà, donc je me suis intéressé à ce document parce que, comme je l'ai dit, il révèle beaucoup de belles choses pour notre évangélisation. Soit dit en passant, je disais tout à l'heure que j'ai fréquenté la mission catholique d'Agboville qui s'appelle Saint-Martin d'Agboville, alors que la paroisse est la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney d'Agboville. C'est seulement pendant ces années de recherche, à partir de 2010, que j'ai découvert pourquoi la mission catholique s'appelle Saint-Martin et non pas Saint-Jean-Marie Vianney. Parce que le coutumier relate l'histoire du père Martin Fèvre qui a trouvé la mort en construisant les appartements des instituteurs qui fréquentaient la mission. Et le jour de ses funérailles, unanimement, tous les parents d'élèves ont dit que l'école porte le nom du père Martin Fèvre. C'est ainsi que l'école s'appelle Saint-Martin d'Agboville, bien que ce soit sur la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney. Et donc, à moi, personnellement, ce coutumier a apporté beaucoup d'informations et ces archives, comme je l'ai dit, sont à Rome. Combien peuvent aller à Rome? Et surtout, ceux qui vont à Rome, combien vont jusqu'aux archives des SMA pour comprendre l'histoire de leur évangélisation? Alors je me suis dit, il faut que j'arrive à mettre à la disposition de tous les fidèles ce document si précieux qui rapporte notre histoire, l'histoire de notre évangélisation. Vous avez bien fait. Alors, l'histoire commence dans la région de la Guébi-Fiassa le 26 novembre 1926, avec l'arrivée du père Arsène Agandon à Agboville. 45 ans avant donc votre naissance, et l'œuvre a été éditée au premier semestre de l'année 2020. Mon père, comment avez-vous recueilli ces informations? Les avez-vous vérifiées et portées à l'attention du public, des lecteurs? Alors, comme je l'ai dit, j'ai découvert les archives sur les SMA à la Maison généraliste de la Société des missions africaines de Lyon. C'est un manuscrit. Ça veut dire les pères Arsène Gandon, Loyer, tous les autres qui se sont succédés à la mission ont pris le soin d'écrire jour après jour ce qu'ils posaient comme acte au niveau pastoral, classe de chant, etc. Tout était noté soigneusement. Et ce sont ces archives, ces manuscrits que j'ai découverts aux archives des SMA. Donc la fiabilité vient du fait que ce sont les auteurs, les missionnaires, les protagonistes de cette pastorale qui aient écrit eux-mêmes en main propre. Et justement, pendant que je scrutais les notes qu'ils avaient écrites, il y a beaucoup de notes que je n'arrivais pas à déchiffrer. Le père Pierre Trichet, que j'ai eu la chance de rencontrer là-bas, de vénérer mémoire, m'a aidé d'ailleurs à déchiffrer certaines parties. Et quand j'ai fini la rédaction, j'ai encore demandé conseil du responsable des archives des SMA sur l'exactitude, la traduction de certains mots. Donc la fiabilité vient du fait que ce sont des documents manuscrits, voilà, écrits non pas par de tierces personnes, mais par les missionnaires eux-mêmes, en main propre. Voilà, soigneusement conservés aux archives des SMA. Cette question avait vraiment sa place, c'était vraiment pas une répétition, parce que là on a eu plus de détails. Vous avez rencontré des personnes qui vous ont aidé à trouver la véracité des documents et tout ça. Alors nous poursuivons, parlons de cette fameuse arrivée du père Arsène Gandon, qui après sa nomination par Monseigneur Moury a décidé de se rendre à Agboville pour la mission, en dépit du fait qu'aucune concession ne lui avait été construite.
Alors, parlez-nous des difficultés que ce missionnaire a pu rencontrer durant l'exercice de sa pastorale. Quelques difficultés, on ne pourra pas tout dire, mais les difficultés qu'il a rencontrées, les actions, les réalisations qu'il a eu à faire, et quel exemple de missionnaire il a été. Mais on peut dire que c'est le genre de missionnaire qui sait où il va et qui sait le sens de sa mission. Sa mission, c'est de porter la bonne nouvelle aux autres. C'est cela. Effectivement, après la nomination qu'il a reçue comme supérieur de la station d'Agboville, on aurait dit curé aujourd'hui, mais c'est supérieur par rapport à sa station. De la circonscription. Malgré après cette nomination, il y va, bien qu'il n'y ait rien comme structure sur place. Il n'y a pas de résidence, il n'y a pas de presbytère comme aujourd'hui. Exact. Et ses paroles sont fortes, les paroles que lui dit. Par exemple, le 28 novembre 1926, premier dimanche à Agboville, point d'église, point d'hôtel, point d'enfants de chœur. On se débrouille comme on peut, etc. Oui. Ces paroles sont expressives pour dire que il est parti parce qu'il avait juste le souci de porter la bonne nouvelle et de répondre aussi à cette nomination dont il avait été l'objet d'être curé ou supérieur de ces stations. On m'a nommé, j'y vais par obéissance. Je n'ai pas de moyens, le Seigneur pourvoira. Et c'est ainsi que les débuts ont été difficiles, mais il s'accommode. Il dit une caisse est posée, la chapelle portative dessus, etc. Donc avec les moyens de bord, il essaie quand même d'inculquer à ceux qu'il trouve l'importance d'accueillir Jésus-Christ. Il va célébrer la première messe dans une famille, pendant qu'il est accueilli dans une autre famille, et les deux maisons où il a été accueilli et où il a célébré la messe existent encore aujourd'hui, où je vous parle. Et j'ai pu visiter ces maisons justement à la faveur de tout ce qu'il a écrit comme témoignage. Comme pour dire qu'il a eu comme seul souci de porter la bonne nouvelle. Avant lui, avant 1926, il y a eu d'autres missionnaires qui sillonnaient la région, mais son arrivée marque le début de la station. Donc on peut dire de la paroisse et marque un début important pour l'évangélisation de la région d'Agboville. Lui-même, Arsène Gandon, dit que c'est vrai qu'il est le premier supérieur, mais il reconnaît que le premier missionnaire de la région, c'est le père Lebert, qui avant lui avait déchiffré, j'utilise ces mots, la terre d'Agboville. Donc l'évangélisation existait déjà, mais en première personne, comme supérieur de la station, on pourrait dire qu'il ouvre ce territoire ecclésiastique. De façon officielle. Voilà, qui est la station principale d'Agboville. Mon père, la liste des événements, des dates contenues dans l'ouvrage est exhaustive. Nous ne pourrons pas tout passer en revue, mais relatez-nous brièvement comment s'est poursuivie cette belle aventure d'évangélisation avec environ une soixantaine de missionnaires qui se sont succédés dans la Nyébi-Tiassa de 1926 à 1947. À 1959, 33 années. Avant, c'était avant, c'est bien. Jusqu'à 47. À 47. D'accord, très bien. Alors, ce qu'on peut relever ici, c'est déjà la belle organisation que le père Arsène Gandon va mettre sur pied. D'ailleurs, comme tous les SMA le feront, sur tout le territoire ivoirien. À savoir une station principale, qui est la station d'Agboville, à partir de laquelle les missionnaires vont visiter ce qu'ils vont appeler les stations secondaires. Ainsi donc, le père Mier ira à Adzopé, qui deviendra à son tour plus en avant station principale. Donc on peut retenir cette organisation formidable. Une station principale, de nombreuses stations secondaires, visitées régulièrement par les pères. Quand ils sont deux sur la station principale, à tour de rôle, par semaine, un part sillonner les alentours pour voir comment implanter l'évangile. Ils ont bénéficié aussi de l'aide formidable des catéchistes que même les missionnaires ont appelés des auxiliaires indispensables de la mission. Donc, une station principale, des stations secondaires, l'aide des catéchistes. Et dans ce sens aussi, ils vont naître plusieurs infrastructures, telles que l'école de formation des catéchistes. On connaît en Côte d'Ivoire la fameuse école de Dabou, où le cardinal lui-même a fréquenté pour être catéchiste, mais
le coutumier nous révèle qu'il y a eu aussi une école de catéchistes à Adzopé qui a existé, qui a formé des catéchistes. Ce qu'on peut relever, c'est que les missionnaires à Beauville, vu qu'il n'y avait pas d'église, vont s'atteler à construire une église. Dans ce sens, déjà en 1927, on parle de l'inauguration d'une église, mais plus tard encore en 1934, comme pour dire qu'ils ont construit une église qui s'est trouvée trop petite. Par la suite, ils ont dû construire une autre plus grande, ainsi de suite. Voilà. Actuellement, pour ceux qui connaissent la cathédrale d'Agboville, là où se trouve le bureau de l'évêque et des vicaires de la paroisse serait la première église. Et la seconde, là où se trouve actuellement la cathédrale Saint-Jean-Marie-Vianney. Comme pour dire que les missionnaires vont s'atteler à construire une église, c'est-à-dire un temple digne pour le Seigneur. Ils vont construire évidemment un presbytère où ils pourront loger et d'où ils partiront pour visiter les stations secondaires. Ils vont également mettre l'accent sur la catéchèse et l'alphabétisation pour pouvoir attirer surtout les jeunes qui sont moins ancrés dans les traditions. Parce que les adultes, c'était le fétichisme. Voilà, déjà, exact. Et tout ça, c'était difficile. Les jeunes étaient plus favorables parce que c'était moins ancré dans leur tradition. Et donc, ils vont, à travers la catéchèse, à travers l'alphabétisation, donc l'école, et puis les classes de chant aussi. Parce que dès le départ, Arsène Gandon lui-même rapporte qu'il a commencé à enseigner des chants de Noël en langue abé, dès le départ. À faire aussi la catéchèse en langue abé, pour que la communication soit parfaite, on pourrait dire comme ça, et faciliter une meilleure adhésion des fidèles à l'œuvre. Donc ce qu'on peut retenir pendant tout ce laps de temps, à travers cette organisation de stations principales et de stations secondaires, petit à petit les stations secondaires deviennent elles aussi stations principales, et alors l'évangile se rapproche davantage des fidèles. J'ai pris le cas d'Adzopé, qui est une grande ville, qui avec le Père Mier est devenue aussi station principale à son tour. Alors mon père, une date assez importante a retenu notre attention, celle du 10 août 1947, qui correspond à la célébration de la grande messe solennelle par feu cardinal Benayago. Est-ce qu'on peut essayer d'échanger, de parler de cet événement? Alors, c'est un jour important parce que déjà voir l'abbé Yago devenir prêtre est un événement en soi. Voilà. Et ça fait partie des objectifs justement des pères SMA, à savoir former un clergé local. Les missionnaires européens arrivent, ils annoncent l'évangile, ils essaient d'éduquer les jeunes par la catéchèse, et quand un de ces jeunes devient à son tour prêtre, ça veut dire que l'avenir est assuré. Et voici que l'abbé Yago arrive à Beauville pour célébrer sa messe d'action de grâce. Soit dit en passant, le coutumier rapporte qu'il a reçu comme cadeau une bicyclette. Beaucoup de prêtres comme moi aujourd'hui vont rire, une bicyclette. J'aurais pu avoir une voiture, mais déjà une bicyclette, c'était un trésor précieux. Et lui-même, il était très heureux de ce cadeau qui lui permettrait justement de se déplacer facilement, justement, toujours dans le but de la mission et de l'évangélisation. Donc l'événement de cette messe d'action de grâce est important dans le sens où il s'agit d'un prêtre ivoirien qui accepte donc de continuer la mission d'évangélisation des missionnaires européens. Au vu de la population, évidemment, c'est une manière de dire, ou bien de croire à travers ce signe que nous aussi, on peut adhérer à la vie de foi. Et d'ailleurs, ce jour-là, il a prêché sur la vocation. Exact. Voilà, il a prêché sa vocation. Lui, comme les autres pères africains, était au devant justement de cette propagande pour qu'il y ait de nombreux fils du pays qui accèdent au sacerdoce. Donc c'est un jour important qui a permis à la population, aux fidèles, de croire qu'eux aussi peuvent accéder justement à un niveau si important dans l'évangélisation. Voilà. Alors mon père, tout à l'heure, vous m'avez reprise en me disant c'est plutôt 1959. Donc pourquoi avez-vous limité donc, vos recherches, vos investigations à 1959, une année avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire? C'est pas la suite de l'histoire. Ça n'a pas été un choix libre de ma part, mais c'est justement la limite
fixée par les archives elles-mêmes que j'ai découvertes à Rome. Justement, la publication du coutumier le Père Titlat, qui a été curé à Agboville dans les années 80, me disait, mais pourquoi est-ce que tu t'es arrêté à Sécan-Neuf? Parce que moi, quand j'étais curé, j'ai découvert le coutumier d'Agboville et j'ai écrit, moi aussi, des événements récents. Il me parlait par exemple de mon père qui était économe à Boaké et qui était sollicité comme fils d'Agboville pour participer à la vie de la paroisse. Il expliquait qu'il y avait dans le temps un différend entre mon père et par exemple le docteur Gaston Boca, qui était vice-président du conseil pastoral, qui est cité par le père Gandon quand il reviendra à Agboville, les années 75. Et donc il rapporte qu'il a écrit lui-même ces choses-là. Mais malheureusement, j'ai cherché dans toute la cathédrale, je n'ai pas trouvé de traces de ce coutumier. Voilà, je continuerai mes recherches en espérant que ce coutumier n'a pas servi à vendre des galettes ou des arachides, mais qu'il est encore là enfoui quelque part, qu'il attend seulement d'être dépoussiéré, pour qu'on ait cette histoire récente de Sécan-Neuf jusqu'à aujourd'hui. Parce que l'histoire continue. Le problème, c'est que nous ne sommes pas toujours attentifs à matérialiser cette histoire par nos écrits pour que l'avenir soit au courant. C'est dans ce sens que quand j'ai découvert moi-même le coutumier d'Agboville autour des années 2010 dans mes recherches à Rome, j'ai entrepris d'écrire moi aussi un coutumier que j'appelais le journalier d'Aféry, que j'ai publié en 2018, qui rapporte une année d'évangélisation, de vie pastorale que j'ai passée quand j'étais curé à Aféry de 2015 à 2016. Donc cette initiative est venue du fait que je me suis dit que les missionnaires ont pris soin de mettre par écrit comme signe de témoignage pour la postérité ce qu'ils ont fait. Pourquoi ne pas le faire nous-mêmes? C'est exigeant, mais c'est précieux. Aujourd'hui, nous parlons des 125 ans d'évangélisation de la Côte d'Ivoire. On y reviendra certainement. On ne peut pas parler de cette histoire si on n'a pas d'archives, si on n'a pas d'écrit, parce que les paroles s'envolent. Voilà. Et donc, il est important que nous puissions, nous aussi, changer de mentalité, changer de culture, changer d'habitude, passer de cette tradition orale que nous aimons tant en Afrique à une tradition d'écriture. Très bien. Ces années ont aussi été marquées par la création de mouvements et associations catholiques, notamment la JIC, Jeunesse indépendante catholique, la JOC, Jeunesse ouvrière catholique, LOC, Ligue ouvrière chrétienne, et ACF, Action catholique des familles. On perd un mot sur la création de toutes ces associations. Alors, je dis, un des objectifs des SMA, c'était la formation d'un clergé local. L'autre objectif, c'était la formation d'un laïcat très engagé. Et ce qui explique justement la création de tous ces mouvements, de tous ces groupes, de toutes ces fraternités qui existent par-ci et par-là. Parce qu'à travers un laïcat fort et engagé, on est sûr que l'Évangile va entrer dans toute la société. Dans toute la société. Et ça, c'est une méthode aussi très importante des SMA. Ils ont voulu qu'à travers la formation des laïcs, il y ait une évangélisation encore plus grande. Voilà, des instituteurs, des fonctionnaires, des gens qui vivent dans les villages, etc. Donc, ces groupes s'expliquent par justement l'intention d'avoir un laïcat bien formé et engagé pour l'Église. Voilà. Et surtout, la jeunesse est mise en avant. Bien sûr, la jeunesse, comme on a expliqué tout à l'heure, parce que les jeunes sont moins ancrés dans la tradition que les anciens. Aujourd'hui, on entend encore parler de JOC et ACF. ACF, est-ce que ça répond aujourd'hui à AFC? Ou bien c'est différent? C'est la même chose. Parce qu'il s'agit de la pastorale qui vise les familles chrétiennes qui puissent s'engager au niveau de l'Église. Voilà. Donc les dénominations peuvent changer au fil du temps. Mais les objectifs, le contenu restent les mêmes. Bien. Mon père, pourquoi avez-vous décidé de rendre un hommage au professeur Barthélemy Nguessan Kochi et à l'abbé Michel Eddy-Maurier? Parce que l'abbé Michel Eddy-Maurier passe pour être le premier prêtre abbé. Voilà.
à l'heure, je parlais du clergé local. Et donc, dans la région d'Agboville, le premier prêtre, c'est l'abbé Michel Eddy-Maurier. Et donc, en 2019, puisqu'il a été ordonné en 1959, on pouvait célébrer le 60e de la vocation en pays abbé. Mais mieux, le professeur Kochi Barthélemy, qui est connu comme un grand professeur de grammaire à l'université, l'a devancé une année avant au séminaire. Parce que le père, l'oncle, j'allais dire l'oncle du professeur Kochi Barthélemy, était engagé au niveau de l'église. C'est un de ceux qui ont accueilli les missionnaires quand ils sont arrivés pour la première fois. Là où ils ont habité, ils ont célébré la messe. J'étais chez l'oncle du professeur Kochi Barthélemy. C'est ainsi que Kochi Barthélemy raconte lui-même que son père a voulu envoyer quelqu'un au séminaire. Il avait le choix entre envoyer son propre fils ou bien son neveu, qui est le professeur Kochi Barthélemy. C'est ainsi que Kochi Barthélemy entre au séminaire une année avant Michel Eddy-Maurier, avec qui il fréquentait la mission catholique à l'époque. Et donc, en parlant de vocation en pays abbé, c'est vrai, il y a la figure du premier prêtre abbé, mais il y a la figure aussi du premier séminariste, qui est le professeur Kochi Barthélemy, qui d'ailleurs l'a encouragé à entrer au séminaire et d'ailleurs à y rester. Parce que le professeur Kochi Barthélemy rapporte qu'il a été renvoyé du séminaire ce jour-là. L'abbé Michel, très triste, a voulu le suivre. Il lui a dit non, jeune frère, il a réussi à le convaincre. Voilà, l'a convaincu à rester et à continuer. Donc, il a un mérite sûr. Il le dit d'ailleurs dans le coutumier, il n'a pas pu être ordonné prêtre, mais il a réussi à faire un prêtre. Exact. Pour la personne du père Michel Eddy-Maurier. Exact. Il a été fier de cela. Et donc, je pense qu'en tant que tel, en parlant du clergé local, il est juste qu'on puisse les honorer. Voilà. Lui qui a été le premier séminariste et qui a encouragé l'abbé Michel à poursuivre pour devenir le premier prêtre au niveau de la région de l'Agnébi. Bien. Mon père, nous allons prendre en compte la station et le diocèse d'Agboville aujourd'hui. Avant, on parlait de station de l'Agnébi-Thiassa. Aujourd'hui, on parle de diocèse. Depuis 2006, d'ailleurs, on parle de diocèse d'Agboville. Donc, 14 ans que le diocèse a été érigé. Donc, disons de 1926 à 2020, 94 ans d'évangélisation pour la région de l'Agnébi-Thiassa. Quelles sont les évolutions notables que vous avez enregistrées? Pour parler de l'évolution au niveau de l'évangélisation de 1926, on pourrait dire à aujourd'hui, on peut relever le fait que l'évangile se soit rapproché davantage des fidèles. Voilà. Et comment? Je vais l'expliquer. Par la création des circonscriptions ecclésiastiques. Ok? La Côte d'Ivoire faisait partie de la sous-région de ce qu'on appelait la préfecture apostolique des deux Guinées. Pour dire qu'il y avait un préfet apostolique qui était responsable de la grande zone de l'Afrique de l'Ouest. Après, la Côte d'Ivoire elle-même est devenue préfecture apostolique. Ça veut dire qu'il y avait un pasteur propre pour toute la Côte d'Ivoire. Ensuite, il y a eu une division. Le sud est resté vicariat apostolique. Le nord est devenu préfecture apostolique jusqu'à ce qu'on arrive à la création des diocèses. Ces étapes de création de circonscriptions ecclésiastiques manifestent la proximité de l'évangile aux personnes, par rapport aux personnes. Et donc, c'est déjà un indice de l'évolution de l'évangélisation. C'est un indice de l'acceptation aussi de l'évangile qui est prêché. Je prends l'exemple d'Agboville aujourd'hui. Saint-Jean-Marie Vianney, qui est la cathédrale aujourd'hui, était le chef-lieu d'une station principale. Ça veut dire d'un territoire qui couvrait Anoumamba, Adzopé, Ndossi, même à Bengourou. Et cette église aujourd'hui est le chef-lieu d'une circonscription ecclésiastique qui couvre juste le quartier de Sambrégnan et d'Obodikro. Parce qu'aujourd'hui à Agboville, simplement, on a 5 églises, 4 paroisses et une chapelle. Donc pour parler d'évolution, cette image est belle pour dire qu'au départ, on pourrait dire tous les chrétiens entraient dans une seule église. Aujourd'hui, on a besoin de 5 églises pour les contenir et dire qu'elles ne suffisent même pas encore. Donc plus le nombre des fidèles augmente, plus on voit que l'évangélisation est accueillie favorablement et l'adhésion encore plus forte au catholicisme. Donc comme évangélisation,
il y a déjà la présence d'une circonscription ecclésiale qu'est le diocèse. Parce que le diocèse, du point de vue théologique, est la présence de l'Église elle-même, puisque tous les évêques forment le collège apostolique. Donc c'est déjà un indice important. D'autres choses, évidemment, ça sera le nombre de prêtres autochtones, de prêtres ivoiriens qui y travaillent. Autre chose, ça sera les structures, les infrastructures, les églises qui se sont multipliées. Et évidemment, l'effort qui est fait pour poursuivre cette évangélisation. Notamment à travers le thème que les évêques m'ont indiqué, à savoir mission, communion, autonomisation. Voilà, donc un progrès dans ces trois aspects manifeste une progression et une croissance de l'évangélisation dans la région. Très bien. Alors, quels sont les défis à relever pour la nouvelle évangélisation de l'Église Famille de Dieu du diocèse d'Agboville? Les défis à relever, j'en parle dans un des chapitres quand je parle du centenaire de la cathédrale d'Agboville, de l'église d'Agboville, donc soit en 2026. Le premier défi, c'est déjà de conserver les acquis des missionnaires. Conserver les acquis des missionnaires. Je prends un exemple. Tout à l'heure, je parlais de l'école des catéchistes qui existait à Adzopé et qui n'existe pas aujourd'hui. Donc, le premier défi, ce serait de récupérer cette structure très importante parce qu'aujourd'hui, comme hier, nous avons de nombreux catéchistes qui travaillent jour et nuit, mais qui n'ont pas un centre de formation. Voilà, donc, le défi, déjà, conserver les belles œuvres que les missionnaires ont faites et qui aujourd'hui n'existent pas. Je reviens sur l'école des catéchistes d'Azopé, par exemple, et puis d'autres initiatives qu'ils ont prises, par exemple, pour l'autosuffisance alimentaire. Voilà, parce qu'un des objectifs des missionnaires, c'était d'arriver à survivre et ensuite de contribuer au développement de la région où ils se trouvaient. Dans ce cadre, par exemple, les missionnaires en parlent dans le coutumier, ils ont fait une pisciculture, qui d'ailleurs, déjà en ce temps, était empoisonnée par des personnes, comme pour dire que les mauvaises personnes existaient toujours. Les chances étaient humaines. Mais ils ont fait une pisciculture qui aujourd'hui n'existe pas, alors que le même cours d'eau qui vient de l'Agnébi existe. Qu'est-ce qui s'est passé en temps? Une négligence, manque d'attention pour l'autosuffisance. Donc déjà, je pense, par rapport à l'avenir, chercher à récupérer ces initiatives bonnes qui ont été faites. Je disais aussi qu'en 1926, le père Arsène Gandon faisait déjà la catéchèse en langue abbaye. Il enseignait déjà les chants pour Noël en langue abbaye. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Moi qui parle, je suis curé d'une paroisse, d'une des 4 paroisses d'Agboville, à la paroisse Sainte-Monique. Je suis fils d'Agboville, mais je ne fais même pas la catéchèse en abbaye. Donc vous allez certainement faire sortir une œuvre, le catéchisme d'Agboville en abbaye. Bien sûr, voilà, par exemple. Donc pour dire que déjà, on doit se laisser bousculer, interpeller par ces belles œuvres qu'ils ont faites. Et essayer déjà de les récupérer avant de penser à un lendemain. Donc retrouver ce catéchisme en abbaye pour que de nombreuses personnes qui encore aujourd'hui ne sont pas suffisamment instruites ou alphabétisées puissent entendre l'évangile dans leur langue maternelle. Ça donne un caractère nouveau, une adhésion toute particulière au message de l'évangile. Donc récupérer ce que les missionnaires ont fait comme initiative et après cela, aller vers d'autres horizons. D'autres horizons, ce serait par exemple programmer de manière plus concise et plus précise la pastorale. Voilà. Mon séjour en Italie m'a permis de voir que, par exemple, c'est vrai qu'il n'y a pas une grande fréquentation comme ici, de la messe par exemple, mais il y a une très belle programmation pastorale. À la rentrée sur une des paroisses où j'étais en Italie, les animatrices de catéchèse savent combien d'enfants doivent être inscrits en première année de catéchèse, parce qu'elles connaissent les familles et elles savent quel âge les enfants des différentes familles ont pour pouvoir être inscrits à la catéchèse. Ce genre de choses, on ne le fait pas ici et c'est dommage. Voilà. Il faudrait qu'on arrive à une programmation de la pastorale, parce que l'Évangile même dit que Jésus envoyait ses disciples là où lui-même devait aller. Donc la programmation est indispensable et en général, en Afrique, en Côte d'Ivoire, on n'en tient pas beaucoup compte. Heureusement, comme il n'est jamais tard pour bien faire, les évêques
ont dernièrement produit un programme triennal de pastoral et c'est déjà un pas très important. Mais il faut aller au-delà. En Italie, par exemple, les évêques font des programmes sur 10 ans. Et sur la décennie, on a 5 ans, à la moitié des 10 ans, pour faire un mini-congrès d'évaluation de manière à ce que la pastorale soit renforcée et bien suivie. Donc pour l'avenir, aussi bien pour le diocèse d'Agboville que pour les autres diocèses à Côte d'Ivoire et de l'Afrique d'ailleurs, il faut qu'on arrive à faire une programmation à long terme de la pastorale pour anticiper les problèmes qui éventuellement pourraient se poser à l'Église. Bien. 125 ans d'évangélisation pour la Côte d'Ivoire entière. Est-ce que vous prévoyez des éditions du coutumier pour retracer l'histoire des autres diocèses ivoiriens? Ce que je peux dire déjà par rapport à ces 125 ans, j'ai fait l'effort de traduire ma thèse en français, qui n'est pas encore publiée, mais ça devrait l'être dans un bref délai, parce que ma thèse de doctorat reprend effectivement toute cette histoire d'évangélisation. Et quelle était la langue initiale? La langue initiale, vu qu'elle a été traduite en français. C'est l'italien. Parce que j'ai étudié en Italie, j'ai publié ma thèse en 2016 en italien, sur la paroisse. Et comme je l'ai dit, confinement aidant, j'ai pu traduire en français finalement. Et donc la première partie de la thèse, par exemple, a le titre « L'enracinement de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, l'histoire d'une historiographie ecclésiastique ». Donc cette première partie de ma thèse rapporte effectivement tout le parcours qui a été fait. Je m'appuie sur les 5 volumes du Père Trichet sur la Côte d'Ivoire, des premières tentatives jusqu'à l'instauration de la hiérarchie en Côte d'Ivoire. Je m'appuie sur l'écho des missions africaines qui justement fait un grand rapport sur les coutumiers des différentes villes. Et donc dans cette première partie de ma thèse, il y a des extraits du coutumier de Gagnoa, etc., de plusieurs régions, de plusieurs villes. Mais ce sont des extraits par rapport à ce que publie l'Écho des missions africaines. L'Écho des missions africaines, c'est le périodique des SMA qui rapporte justement le travail missionnaire qui est fait dans les différentes régions et qui est consigné dans le coutumier ou dans le journalier de certaines villes. Mais mieux, j'allais dire, durant mon dernier séjour en Italie, en 2019, pendant les vacances 2019, je suis reparti aux archives des SMA parce que c'est devenu une habitude pour moi d'y aller me ressourcer et j'ai pu découvrir le coutumier de Grand Bassam, le coutumier de Mossou, le coutumier de Memni, qui sont des villes anciennes d'évangélisation en Côte d'Ivoire. Et donc, s'il plaît à Dieu, si le temps me permet, si je continue de travailler assidûment, je pense que je pourrai arriver à... Dieu aime mettre du temps et de l'histoire. Je pense que je pourrai publier aussi ces différents coutumiers de Grand Bassam, d'Assini, de Memni. Bien. Mon père, pour terminer, quel est votre message à l'endroit des téléspectateurs, plus encore des chrétiens, baptisés ou non, des catéchumènes, afin que ceux-ci puissent trouver des moyens concrets de pouvoir continuer la marche ecclésiale? Alors, je pense qu'on se rappelle tous, pour ceux qui ont vécu le centenaire de l'évangélisation en Côte d'Ivoire, de cette belle parole du cardinal Poupard, qui était représentant du pape ici. Côte d'Ivoire, terre bénie de Dieu. Voilà, Côte d'Ivoire, terre bénie de Dieu. Il nous invite à travers cette parole à dire que nous devons être aujourd'hui les premiers protagonistes de l'évangélisation. À la suite des missionnaires européens, nous devons prendre une part active dans l'évangélisation de notre pays. Donc le message que je peux lancer aujourd'hui, c'est que chacun accomplit son ministère, que les prêtres ivoiriens s'engagent à être des témoins de la foi. Je le dis aussi en tant qu'aumônier du clergé, pour inviter les prêtres à être au devant de cet élan missionnaire. Que chaque baptisé soit fidèle au baptême qu'il a reçu. Au-delà de tout l'engagement que nous prendrons, au-delà de toute notre responsabilité pour continuer la mission, déjà pleinement enracinée en Côte d'Ivoire,
il ne faudra pas manquer d'être attentif aux archives. C'est très important. Les archives, on pourrait, c'est un premier moyen d'évangélisation. Demain, dans 50 ans, dans 100 ans, ceux qui seront là, qui verront nos écrits, comprendront le témoignage de vie que nous nous efforçons de rendre au jour le jour. C'est bien de vivre en chrétien, mais c'est bien aussi de témoigner sa foi chrétienne à travers les écrits, à travers les messages qui peuvent rester comme des messages forts de conversion pour les générations à venir. Alors mon Père, vous l'avez dit et je le répète autrement peut-être, le Seigneur, notre Dieu, est le maître de tous les temps et de l'histoire. Et jusque-là, c'est lui qui a conduit la marche de l'Église et continue de le faire au travers de sa parole, qui est le fer de lance de ses serviteurs. Mon Père, merci. Merci pour cet échange que vous nous avez accordé. Et puisse le Seigneur, notre Dieu, vous permettre de pouvoir faire naître encore plus d'œuvres de votre plume. Voilà. Merci infiniment. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen pour vous aussi, hein, chers téléspectateurs. Et voilà, cette émission se poursuit avec la toute dernière rubrique. Bonjour chers téléspectateurs, merci de toujours suivre votre émission à l'encre de la plume. Aujourd'hui, dans la rubrique vitrine, 2 nouvelles œuvres pour vous. Rebelle de Fatou Keïta et Fanico et le savon magique de Muriel Diallo. Sans toutefois attendre, allons découvrir Rebelle de Fatou Keïta. Il était une fois Malimouna, fillette africaine. Il était une fois la tradition de l'excision. Malimouna n'était pas docile. Malimouna va refuser de se soumettre au rituel séculaire. La vie qui suivra ne sera pas de tout repos. Avec force et pudeur, avec un grand courage tranquille, mêlé d'humour ravageur, l'œuvre raconte le destin de cette fierté en marche. Elle va raconter ce que tout le monde préfère taire. Rebelle dresse le portrait d'une de ces Africaines d'aujourd'hui, dont chacun sait qu'elles sont le sel et le moteur du continent. À présent, découvrons l'auteur. Né en 1955 à Soubré en Côte d'Ivoire, Fatou Keïta effectue ses études primaires à Bordeaux en France, auprès de son père qui termine sa formation de chirurgien anesthésiste. Après ses études secondaires, c'est en 1976 que la romancière obtient un BTS secrétariat de direction au lycée technique d'Abidjan, avant de s'envoler pour Londres, où elle suit des cours d'anglais au Pitman School of English et au Polytechnic of Central London. Fatou Keïta obtient sa licence d'anglais en 1981, puis sa maîtrise à l'Université nationale de Côte d'Ivoire. En 1984, elle soutient sa thèse de doctorat de 3e cycle en études anglo-saxonnes à l'Université de Caen en France et est actuellement maître assistant au département d'anglais de l'Université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, où elle enseigne la littérature anglaise. L'auteur se distingue par le premier prix du concours de littérature africaine pour enfants de l'ACCT avec Le Petit Garçon Bleu en 1994. Mention spéciale du jury pour La Voleuse de sourires en 1994. Mention honorable au prix UNESCO et prix d'excellence de la République de Côte d'Ivoire pour culture avec Le Petit Garçon Bleu en 1997. Allons pour la deuxième œuvre littéraire, Fanico et le savon magique de Muriel Diallo. Thalès,
Un blanchisseur surnommé Fanico n'avait plus une bonne renommée auprès de ses clients, tant il avait multiplié les mésaventures. Habits troués, décolorés ou parfois volés, vagabondant sur les trottoirs, il tombe sur la mystérieuse Mia. Un album qui nous emmène en terre ivoirienne, sur les traces d'un métier peu connu en Europe, le Fanico. Ce sont les hommes qui exercent le métier de lessive, au bord des rivières, avec de belles et de très chouettes illustrations de la romancière Muriel Diallo. Découvrons l'auteur. Né en 1967 à Boundiali en Côte d'Ivoire, Muriel Diallo est l'auteur de nombreux ouvrages pour enfants. Elle est également artiste, peintre, illustratrice et conteuse. Elle a choisi de s'engager socialement au service de la jeunesse et des femmes pour promouvoir la littérature et faire accepter les différences. Elle a écrit de nombreux ouvrages, parmi lesquels Le fils de l'aurore, La femme arbre et le chasseur, Aïda et l'arc-en-ciel, Un crocodile à l'école. Ainsi terminée la découverte de ces deux magnifiques œuvres. À bientôt pour de nouvelles découvertes. C'était la troisième et dernière rubrique de cette émission présentée par Maria Bissier. Biographie, décryptage et vitrine sont les trois articulations qui ont ponctué cette émission. Retenons tout simplement que l'histoire de l'évangélisation de l'Agnébie, ici même en Côte d'Ivoire, a bel et bien des traces écrites. Et cette œuvre, Le coutumier d'Agboville, pourra nous le rappeler à chaque fois. N'hésitez pas à vous le procurer pour en savoir davantage. Eh bien, chers téléspectateurs, quant à nous vous donnons un rendez-vous pour le prochain numéro. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Sur ce, portez-vous bien et que Dieu nous garde.